Bonjour tout le monde, ici Danick Dancause de la Vernie Walker, directeur des opérations marketing. J'espère que vous allez bien malgré la situation présente très particulière que l'on vit avec la COVID-19. Comme vous le savez, nous avons décidé de créer une série de vidéos afin de vous garder au courant des développements de ce qui se passe grosso modo chez Walker. Alors pour cette deuxième capsule, en conversation avec, j'ai le grand plaisir et bonheur d'accueillir notre superviseur partenaire service client. Bienvenue, Claudine. Bonjour Danick, merci de l'invitation. Je suis bien content de pouvoir compter sur ta collaboration pour cette vidéo. Donc, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Comme première question, Walker a réouvert ses portes lundi 13 avril dernier, soit une semaine avant l'annonce qui a été faite pour le 20 avril. Donc, ça fait déjà un peu plus d'une semaine. Donc, comment cette première semaine s'est déroulée chez Walker? Effectivement, Danick, nos opérations manufacturières ont recommencé le 13 avril dernier. Évidemment, la première chose que le service à la clientèle a fait avec l'aide des ventes, on est entré en communication avec tous nos clients afin de mieux comprendre l'environnement dans lequel ils travaillent, leurs besoins immédiats et leur réalité aussi, parce qu'on vit tous une nouvelle réalité. Oui. On est par contre encouragé d'apprendre que certains marchés recommencent à recouvrir leur activité, comme nous ici au Québec avec les constructions résidentielles. Donc, il y a effectivement de la marchandise qui a pu être envoyée dans des marchés comme la région de Toronto, la Pennsylvanie aussi. Les choses vont bien. Excellent, c'est vraiment de très, très bonnes nouvelles. Moi, ce que je suis surtout encouragé, c'est d'entendre que dans certains marchés, sont en position de façon sécuritaire de pouvoir recommencer, ne serait-ce qu'un peu leurs activités de construction. C'est vraiment très intéressant. Comme deuxième question, j'imagine qu'il y a beaucoup de défis au niveau de la clientèle. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? En fait, c'est évident qu'une des premières préoccupations de nos clients, c'est évidemment toute la ligne de chaîne d'approvisionnement dont on fait évidemment partie pour avoir accès aux verres et aux miroirs dans des bons délais. Ensuite, évidemment que la plupart des gens et des industries travaillent avec des équipes de personnel réduites, avec malheureusement des fois des charges de travail qui sont plus ou moins aussi justes qu'à l'habitude. La planification de projet aussi qui est plus complexe en ce moment et l'incertitude face à certains projets. Et évidemment, c'est sans oublier là, une des principales préoccupations, c'est évidemment et tout à fait légitime, c'est celle que tous et chacun de nos clients et de nous-mêmes chez Walker, la meilleure façon d'assurer la santé et la sécurité de son personnel face à la COVID-19 et à cette nouvelle manière qu'on a de travailler. C'est clair que ce virus-là change complètement notre façon de faire, puis que ces inquiétudes vont rester, du moins à court terme, là, ça va rester présent. Comme dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire chez Walker pour justement aider nos clients à relever certains de ces défis-là? Ben, premièrement, sache, Danick, que l'équipe du service à la clientèle est en constante communication avec tous ses clients, que ce soit de mon côté, Abdella et Louis. L'équipe est en constante communication pour aider nos clients par rapport à leurs contraintes, leurs priorités et essayer d'amalgamer ça au mieux pour tout le monde. D'autant plus, c'est qu'on travaille en étroite collaboration toujours pour essayer encore là de travailler avec la dans les mesures du possible avec les nouvelles réalités de chez nos clients, la flexibilité. Donc, on en fait preuve beaucoup aussi. Ça peut être des heures d'ouverture chez nos clients, des nouvelles procédures pour entrer chez nos clients, faire les livraisons. C'est beaucoup, beaucoup de détails avec lesquels on doit nous aussi jongler au quotidien. Donc, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la gestion de l'inventaire. Hein. Donc, tout le monde réouvre, tout le monde veut de la marchandise rapidement. Donc, on essaie vraiment de s'adapter pour essayer de répondre le plus rapidement possible à tous ces besoins-là. Puis vraiment, je tiens juste à dire personnellement que je suis très, très fière de tous les efforts qui sont déployés par tout le personnel de Walker
Et je pense pas juste à l'équipe administrative des ventes et du service, mais je pense aussi à notre personnel d'usine qui fait un travail incroyable à capacité réduite et qui travaille avec des nouvelles réalités. Et vraiment, une belle fierté de cette famille Walker. Bon, c'est super, vraiment, c'est vraiment impressionnant, effectivement, de voir jusqu'à quel point on a été capable de se regrouper, puis comme tu dis, dans tous les différents départements. Fait que si Oui, j'ai bien... Si oui, excuse-moi, Danny. Voici. Encore là, ça va vraiment encore plus loin. On parle juste de l'approvisionnement du verre aussi. Et, donc, c'est vraiment toute l'équipe qui a été mise à l'œuvre pour faire des miracles à travers cette réouverture-là. Mais vraiment, juste ici, on réussit à tout faire ce qu'on veut faire et on peut juste en féliciter, mais tout va bien. Excellent. Fait que, donc, j'imagine que la composante, si j'ai bien compris, la composante principale, c'est une communication constante. C'est chose que Charles en avait glissé un mot lors de son entrevue la semaine dernière. Également en entrevue avec Deborah Levy de USGNN, là, qui est un excellent podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais laisser le lien dans la section des commentaires. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule. C'était pas si pire. Je te remercie beaucoup pour ton temps, Claudine. Ce fut un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Merci encore, Dani. Bonne journée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et instructive pour vous. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos la semaine prochaine. Et puis, en attendant, restez en santé et au revoir.